neige, c'est génial! Youpi! Demain, j'irai faire de la luge! Et hop là! Attention, accrochez-vous, on est parti! Yahoo! 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 Bonne nuit, Choupinette, fais de beaux rêves. Dors bien, Lapinou, à demain. Extinction des feux. Bonne nuit à tous. J'espère qu'il y aura encore de la neige demain. Oui! Youpi! Les pauvres, l'eau est gelée. Heureusement que je suis là. Non, ne partez pas! Allez, revenez! Vous n'avez rien à craindre. Parfait. Bonjour, Kipper. Tu viens faire de la luge? C'est une journée idéale pour en faire. Oui, on va bien s'amuser. Tu m'attends? Je vais chercher ma luge. Oh, il a dû faire froid, l'eau est gelée. Et en plus, la couche de glace est épaisse. Oui. On continue? Viens vite voir, ça vaut vraiment le coup. Oh! Oh, ça c'est rigolo. Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Oh, 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 l'étang est complètement gelé. C'est embêtant pour les canards. Ne t'en fais pas pour eux. Allez, debout, on s'en va. Ne vous découragez pas, vous allez y arriver. Viens, Kipper, dépêche-toi. J'arrive. On fait la course. À vos marques, prêts, partez. J'ai Gagné. On remonte et on recommence. Bonjour, petit canard. Aujourd'hui, comme l'étang est gelé, vous aurez du mal à trouver à boire et à manger. Attention, c'est reparti. Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Je peux faire fondre de la glace, mais ça prendra beaucoup de temps. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me demande comment je pourrais aider les petits canards qui ne trouvent plus rien à manger ni à boire. Avec le froid qu'il fait, les l'étang risque d'être gelé plusieurs jours. Attention, ne t'approche pas trop près du bord. Et si on leur apportait quelque chose? Ah oui, ça c'est une bonne idée. On n'aura qu'à tout mettre sur une luge, ce sera beaucoup plus facile. Fais attention, sinon il n'y aura plus d'eau quand on arrivera. Excuse-moi, mais je fais très attention. Tu as vraiment eu une idée de génie. Ils vont être très contents. Les canards aiment le pain trempé dans l'eau. Émiette-le. Regarde, il est déjà tout mouillé. Mangez, les petits. Vous en voulez encore? Oui, encore. Oh, ça chatouille. Il a cru que la cuvette d'eau, c'était pour faire trempette. Alors ça, c'est pas malin. Il a tout renversé. Maintenant, vous devrez attendre demain pour qu'on vous en rapporte. Au revoir, les canards. Et qu'est-ce qui se passe? Oui. Mais je ne rêve pas, j'entends bien. Oh! Des canards. Vous êtes tous venus prendre le petit déjeuner? D'accord. Attendez-moi ici, je vais voir ce que je peux trouver. Du pain blanc ou du pain complet? Au pays des cercles et des sphères, c'est bien lui le plus mignon. Oh oui! Youpi! Hurrah! Hurrah! Au pays des cercles et des sphères, avec lui tout tourne rond. C'est Rolly Polly Olly, mini malin tout rond. Au pays des cercles et des sphères, c'est bien lui le plus mignon. Ouais! Et voilà, à votre tour. T'es obligé de faire exactement tout ce que fait le grand chef. Ben, j'ai essayé. Quand tu joues à imiter le grand chef, il faut que tu fasses exactement tout ce que fait le grand chef. Et c'est moi le grand chef, pigé. Voyons ce que vous savez faire. Hop là. Suivez-moi. C'est votre tour. Faites comme le grand chef. Allez. Oh, ça n'a pas question, Freddy. C'est beaucoup trop haut. Moi, je l'ai fait. Qu'est-ce qui t'arrive, Oli? T'as la trouille, poule mouillée? Non, j'ai jamais la trouille. Jamais. Alors vas-y, fais-le. Moi, je te parie que tu le feras pas. Dakodak, Freddy. Je vais le faire. Bravo, Oli.
maintenant à ton tour d'équerre. Bon, j'y vais. Saute, dépêche-toi! Non, Billy! Ne bouge pas! Je risque pas de bouger. Je suis coincé. T'inquiète pas, Billy! Je vais chercher nos papas! Ils vont te sortir de là! Oh, zut alors! Mon père va sûrement pas être très content de ce que j'ai fait. Freddy! Billy! On est là! Mais où est passé Freddy? Il s'est sauvé à toute vitesse pour pas avoir de problème. Salut monsieur, ça va? Salut papa. J'ai sauté trop haut et maintenant, je crois que je suis coincé. Surtout, reste tranquille et ne t'énerve pas, d'accord? Grâce à mon chapeau coptère à hélice, tu seras sur la terre ferme dans une seconde. Prêt à diriger les opérations, cher ami? Bien sûr, avec plaisir. Tous les systèmes sont parés pour le décollage. Je pourrais avoir un peu plus de pêche? Dakodak, tout de suite. Oh, j'en ai peut-être un peu trop mis. C'est mieux comme ça. Ah, waouh! Arrêtez! Oh, désolé, Dédé. Papa! Il faut que tu tires sur la manette pour le faire monter! Bien reçu, copilote Oli. Juste une petite seconde. Dans l'autre sens! Pas comme ça, papa! À gauche! À droite! Non, plus haut! Tu devrais peut-être me laisser faire, papa! Dakodak, tu as raison, copilote Oli. Bravo! Félicitations! Je vous remercie tous de m'avoir aidé à descendre. La prochaine fois, Oli et moi, on ne sautera pas aussi haut. Vous ne faites jamais de bêtises d'habitude? Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir sauter au-dessus d'un nuage? On est en train de jouer à imiter le grand chef. Et Freddy nous a lancé un défi. C'est vrai, il a parié qu'on le ferait pas. Et il nous a traités de poules mouillées. Si Freddy vous avait défié d'aller sur la Lune en petite culotte, vous l'auriez fait. Bien sûr que non. Non, c'est ridicule. Eh bien, c'est la même chose de sauter par-dessus un nuage. Ouais, on est désolé. Je crois qu'on n'a pas assez réfléchi. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses stupides simplement parce que quelqu'un vous a lancé un défi. Vous êtes deux petits garçons très sages et vous avez la tête sur les épaules. Alors la prochaine fois, réfléchissez. Vous deux, on n'a pas pu finir notre partie de imiter le grand chef hier. Ça, c'est parce que tu t'es enfui, Freddy. Tu nous as laissés seuls avec un tas de problèmes. C'est pas vrai. J'étais pas loin, je continuais la partie. C'est vous qui m'avez pas suivi. Ouais, bien sûr. Vous voulez voir ce que j'ai apporté? C'est quoi, montre-nous? Un aimant? C'est tout? Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Dis plutôt qu'est-ce que nous allons faire avec. On va le coller sous la chaise de Mademoiselle Triangle. Voilà ce qu'on va faire. Et quand elle va s'asseoir, son derrière restera collé. Et elle pourra plus jamais se lever. Très amusant, vous trouvez pas? À mon avis, elle va pas trouver ça drôle. Ouais, faut pas compter sur nous pour faire ça. Je peux pas compter sur vous. Alors vous êtes des poules mouillées, c'est ça? Non, mais on trouve pas ça très bien. Tiens donc. Eh ben, je vous défie de le faire. Pas Kodak, c'est nous qui te lançons ce défi. D'accord, j'y vais tout de suite. Waouh, dis donc, il est très puissant cet aimant. Ah, zut de zut. Comme ça, Mademoiselle Triangle va le voir. Faites-moi descendre, je veux descendre, j'ai peur. On peut pas, Freddy. On sera magnétisés, nous aussi. Freddy, tu
Tu connais le règlement, on ne marche pas sur le plafond. Qu'est-ce que tu fais là-haut? C'est Holly et Billy qui m'ont défié, mademoiselle. Alors, si Holly et Billy te défiaient d'aller dans la lune en petite culotte, tu le ferais? Je suis collée, mademoiselle Triangle. Mais pas pour longtemps. Mon aimant au super turbo magnéto-pouvoir va te faire descendre tout de suite. Oh non! Je suis désolée, Freddy. Ne t'inquiète pas, Freddy, je vais te faire descendre. Arrêtez de rire, c'est pas drôle. Un petit lapin gris, un écureuil et un lièvre habitaient tous trois une jolie maisonnette aux portes de la forêt. Avec leurs nombreux amis, ils vivaient toutes sortes d'aventures tout au long de l'année. En hiver, au printemps, en été et en automne. Voici ce qui arriva un jour à Philo le hibou. Philo vivait au milieu des bois dans le tronc creux d'un chêne. L'endroit était très vieux, tout en désordre, et des toiles d'araignée pendaient au plafond. Philo passait le plus clair de son temps à étudier ses livres de philosophie. Depuis sa plus tendre enfance, il avait toujours aimé la lecture. Un soir, alors que la nuit commençait à tomber... Ouh, il y a un gros orage qui se prépare. Le vent va souffler très fort. Il faut que je ferme toutes les fenêtres, sinon mes livres vont être trempés. Oh, qu'est-ce que c'était? Pico, allons, lève-toi, va voir un peu ce qui se passe. J'ai peur que le vent n'emporte notre pauvre petite maison. C'est la cheminée qui est tombée. Je trouve que c'était un bien grand bruit pour une si petite cheminée. Tu ne crois pas? D'où je suis, mes moustaches risquent de s'envoler. Que ferons-nous si la maison s'envole? Je n'arrive pas à retrouver ma maison. Ma maison a disparu. Ma maison. Où est passée ma maison? Mes livres. Mes livres. Je me demande ce que c'est ce bruit que j'ai entendu cette nuit. Je vais jeter un œil dehors. Je vais essayer mes nouvelles chaussures en caoutchouc. Hop, hop. Oh, mes pieds sont secs, c'est formidable. Oh, j'ai l'impression d'être un canard. Oh non. Pauvre Philo. 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 Il faut que l'on fasse tous quelque chose pour lui. Oh oui. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Vous pensez qu'on devrait l'inviter ici jusqu'à ce qu'il trouve une autre maison? Non. Ici? Mais tu es folle. Il ferait tomber toutes nos tasses et nos soucoupes avec ses grandes ailes. Et il voudrait dormir toute la journée. Et puis, sa façon de vivre n'est pas du tout la même que la nôtre. En effet, ce n'est pas une bonne solution. Oh, ce serait une véritable calamité. Il faut qu'il ait sa propre maison. Et si nous sortions tous les trois pour lui en chercher une? Oh, regardez, c'est un très bon signe, je vous le dis.
Mais ils avaient beau regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, ils ne trouvaient pas d'arbre au tronc creux. Grignotte grimpait sur les plus hautes branches des arbres, Monsieur Jarret faisait des bonds de plus en plus grands et Miss Grisette marchait le nez en l'air, flairant sans cesse. Mais toutes les maisons étaient déjà occupées. C'est affreux! C'est affreux! Je me demande bien où il est. Non, sûrement pas très loin. Je n'ai pas envie de le voir. Nous devrions nous séparer pour chercher. Et si à l'heure du thé, nous n'avons pas trouvé de maison pour Philo, nous rentrerons chez nous. D'accord, et nous mangerons du cake avec le thé. Oui, et des toasts grillés avec du beurre. Attention, prêt? Partez! Oh, des champignons! J'en ferai un collier. Tiens, tiens. Où est Miss Grisette? Elle n'est pas encore rentrée? Non, elle ne va pas tarder. Enfin, il commence à faire nuit. Oh, je n'ai pas vu le temps passer. Et voilà que la nuit est déjà tombée. Je n'ose pas rentrer maintenant. Miss Grisette! Oh. Tu m'as appelé? On a perdu Miss Grisette, elle n'est pas rentrée. Mais enfin, que peut-elle bien faire dehors à une heure aussi tardive? Ah, elle est partie à la recherche d'une nouvelle maison pour toi. Une nouvelle maison pour moi, dis-tu? Oh, mais je vais aller m'installer dans votre charmante remise. Quoi? Elle est chaude et confortable. Et vous avez plein de bonnes choses à manger. Oh. Le souper est prêt. Parfait. Alors ça, c'est vraiment la meilleure. Bon, je ferais bien de partir chercher Miss Grisette. Wouhou, bonne nuit. Oh, c'est incroyable ça. Il a mangé tout notre souper. Il vaut mieux qu'il ait mangé notre souper plutôt que nous. Wouhou, Miss Grisette. Wouhou. Je n'ai pas réussi à la trouver. Mon Dieu, pauvre Miss Grisette. Je vais aller me coucher maintenant. Ne me dérangez pas. C'est à vous deux de sortir pour la retrouver. Mais comment peut-on y arriver si toi tu as échoué? Tes yeux sont beaucoup plus perçants que les nôtres, Philo. Dépêchez-vous d'y aller. Retrousse tes manches, Jarret. Et toi, Grignotte, enlève ce collier ridicule. Et retrouvez-la. Il ose nous donner des ordres? Quel culot! J'aimerais tellement que Miss Grisette nous revienne. Où ai-je mis ma canne et ma boussole? Il me les faut absolument. Miss Grisette! Mais où donc étais-tu? Philo a passé la nuit entière à te chercher partout. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas voulu rentrer dans la nuit noire. Mais j'ai trouvé une maison pour Philo. Ah, Dieu merci. Est-elle jolie, cette maison? Philo est dans notre remise et il n'en partira que si cette maison est mieux que la nôtre. Elle est vraiment très bien. C'est à l'intérieur d'un gros hêtre. Mais je dois avouer que c'est assez poussiéreux. Nous devrions tous aller la nettoyer pendant qu'il dort. Oui, et nous mettrons ses livres dedans. Comme ça, elle sera bien obligée d'y aller. Oui, tu as raison, Monsieur Jarret. C'est une excellente idée. Cet arbre est magnifique. Moi, j'aimerais beaucoup vivre ici. Mais je ne vois pas de porte. Où est-elle? Elle est là. Il ne voudra jamais entrer par là. Je crois qu'il va préférer rester dans notre petite remise. Excusez-moi un instant. J'ai oublié quelque chose. Oh, ça c'est parce qu'il ne veut pas frotter ni laver. Elles allèrent à la mare remplir d'eau leurs seaux, frottèrent et nettoyèrent les murs, la porte et le plafond. Elles lavèrent les petites étagères et les garnirent de feuilles toutes fraîches. Nous allons pouvoir mettre tous les livres de Philo sur ces belles étagères. Il y a même de la place pour son papier buvard, son Et encre. son maître à ruban et son dé à coudre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une scie. Toi, tu n'y as pas pensé, mais moi, si. Pas pensé à quoi? Philo n'acceptera jamais de venir vivre ici avec une porte pareille. Il va rester dans notre remise à tout jamais. Alors j'ai décidé de lui en fabriquer une qui lui convienne. Je vais l'aménager en haut du tronc. C'est ce qu'il fit. Il découpa adroitement une très jolie petite porte. Il était très content de lui, jusqu'à ce qu'il glisse sur un morceau de savon. Bien sûr, ils durent aller ramasser tous les livres de Philo, prendre son lit et sa poêle. Monsieur Jarret trouva sa cire à cacheter et Grignotte ses bougeoirs.
Miss Grisette, elle, trouva son bonnet de nuit qui pendait à une branche. Quant à la clochette en argent, personne ne put mettre la main dessus. C'est un véritable palais. Ce n'est pas étonnant que l'on entende de loin ce coucou-là. Laissons tous nos cadeaux de bienvenue ici et allons chercher Philo. C'est dommage qu'on n'ait pas retrouvé la clochette. Un jour, elle m'a sauvé la vie. La clochette? Oh, vous avez dit la clochette? Je cherchais une nouvelle cheminée pour notre maison lorsque j'ai entendu un tintement. C'était une petite souris qui semblait beaucoup s'amuser avec la cloche de Philo. C'est incroyable, on aura tout vu. Une souris avec la cloche de Philo? Elle a de la chance que Philo soit endormi dans notre petite remise. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Une nouvelle maison pour Philo. Son chêne a été arraché par le violent orage. Justement, je disais tout à l'heure à Picotte que les chênes peuvent tomber sous l'effet de la bourrasque, mais les petits glands, eux, sont intacts. Réveille-toi, Philo. Une nouvelle maison t'attend dans les bois. Oh, mais je ne veux pas de nouvelle maison, allez-vous-en. Tes livres sont tous rangés sur les étagères. Ton coco sort de son trou toutes les heures. Ton bonnet de nuit est sur ton lit. Et ta clochette en argent fait entendre son tintement au-dessus de la porte. Est-ce que ça signifie que vous avez réussi à remettre debout mon vieil arbre? Mais lorsque Philo vit sa nouvelle maison, elle lui plut encore plus que l'ancienne. Il monta à l'étage, regarda partout et compta ses livres. Il ouvrit la porte arrondie, regarda le ciel qui s'étendait au-delà des branchages et sut qu'il était chez lui. C'est Mimi la petite souris. Mimi la souris. Mimi la souris. Le terrain de jeu. Bonjour, Mimi. Où vas-tu aujourd'hui? Oh, au revoir. Ah, au terrain de jeu. À quoi vas-tu jouer? À la balançoire? Au cheval? Oh! Au toboggan? Ah, le voilà, le ballon. Et voilà Cyril, Tallulah et Charlie. Bonjour à tous. Oh, oh, oups. Oh, poussez-vous, voilà Charlie. Ah, lui alors.
besoin de toi. Mais c'est la marchande de glace. Oh, vite! Je vois que Charlie est le premier à faire la queue. On dirait que ta glace est bonne, Mimi. Ainsi que celle de ta Lula. La tienne aussi, Charlie. Miam. Oh, attention, Mimi. Oh, tant pis. C'est peut-être l'heure de donner à manger au canard maintenant. Charlie, le pain est destiné au canard. Il est déjà l'heure de rentrer à la maison. Au revoir. Au revoir tout le monde. À bientôt. Et n'oublie pas ton ballon, Mimi. Au revoir les canards. Au revoir, Mimi. C'est Mimi, Mimi la souris. T'es déjà tombé de vélo, Oli? Oui, même que je me suis fait mal aux 2 genoux. Mais pourquoi tu me demandes ça, Billy? Ben, parce que je viens de tomber de vélo, moi aussi, et j'irais bien faire un tour de fusée pour me changer les idées. Dakodak, Billy. Pour ça, je suis toujours prêt. Quelle destination? Une planète où on risque pas de se faire mal en tombant. Eh bien, essayons Badaboum. La planète molle comme du chewing-gum, où on rebondit comme des boules de gomme. Dakodak? Dakodak, Oli. En route pour Badaboum, la planète où on peut faire boum boum sans se faire de bobo. Mal pointu. Arrête d'embêter Billy, Freddy. Laisse-moi. Il n'y a rien de mal à avoir des points. Ouais, mais d'équerre, c'est qu'un gros tas de pointes. Oli, Tu m'as frappé. Je suis désolée, mais c'est ta faute. Tu vas voir, tu vas le regretter. viens, Oli, on s'en va. Je l'ai frappé, j'arrive pas à le croire. J'avais jamais frappé quelqu'un. Mais il t'a énervé. Tout ça, c'est de sa faute. J'aurais pu lui faire mal. Mon petit garçon n'a pas l'air d'avoir le moral, je me trompe? C'est parce que je viens de frapper Freddy. Qu'est-ce qui s'est passé? Il arrête pas de m'appeler Pointu tous les jours, juste parce que je suis carré. Il arrêtait pas de se moquer de Billy, alors je me suis mis en colère. Oli, tu sais pourtant que la violence n'a jamais résolu aucun problème. Je sais. On en a très souvent parlé. Tu ne dois jamais te servir de tes poings, Oli. Tu dois avant tout te servir de ta tête. Mais c'est rien qu'un méchant garçon, maman.
La bêtise existe sous toutes les formes, tu le sais bien Billy, pas uniquement physique. La prochaine fois que Freddy t'ennuiera, tu devras régler ça tout seul. Bah alors, c'est moi qui devrais le frapper la prochaine fois? Non, surtout pas. Les plaisanteries de Freddy ne doivent pas te faire perdre ton calme. Tu dois rester cool et te servir de ta tête. D'accord, compris. Super tir, Billy. Tu vas gagner. C'est Freddy. C'est mon nom. Ne le dis pas trop. Dis, Freddy, je suis vraiment désolée de t'avoir donné un coup de poing hier. T'appelles ça un coup de poing? Je l'ai même pas senti. C'est vrai? Une demi-portion comme toi peut pas faire mal à un costaud en métal comme moi. Eh bien, je suis quand même désolée. Est-ce que tu veux jouer avec nous? Bien sûr. Je pensais que si je vous battais tous au croquet, ce serait une bonne façon de commencer la journée. On verra. Billy est un vrai champion à ce jeu-là. C'est le tour de qui? Le mien. Je parie que je vais marquer plus de points en un seul coup que Pointu avec toutes ses pointes. Mais arrête de m'appeler Pointu! Ou alors... Ou alors je jouerai plus avec toi, plus jamais! Qu'est-ce qui t'arrive? T'as peur que je te batte d'1 million de points, Pointu? Non, je crois que j'ai plus du tout envie de jouer. Moi non plus, j'ai plus envie. Je savais pas que les dégonflés avaient des formes rondes et carrées. Vous n'êtes que des poules mouillées. On n'est pas des poules mouillées. On n'a pas du tout envie de jouer avec un méchant tout rouillé comme toi. Qu'est-ce que vous avez contre les tout rouillés? Nous, on n'a rien contre les tout rouillés. C'est vrai, les tout rouillés sont gentils avec nous. Ce qu'on n'aime pas, c'est ce que toi tu fais, Freddy. Alors, vous voulez vraiment plus jouer avec moi? Alors, si t'arrêtes de m'appeler Pointu, on jouera avec toi. Dac? Très bien, Dac. Alors, on tire au sort pour faire les équipes. Je crois qu'on est partenaires, Freddy. Et je crois aussi. Tu veux commencer? Bien sûr. Pour Billy. Joli coup d'équerre. Sur une étagère bleue, elles sont à Timothy qui les a choisies. Elles font des facéties, elles jouent à tous les jeux. Je vais vous les présenter, ici l'ours gentil. Voici Tinours qui se repose au soleil et le petit Gaffy qui ne fait que des bêtises. Et puis y a Mélancolo, a l'air si triste et pourtant qu'est-ce qu'il rigole. Tiens Zébro, fais-nous donc une cabriole. Mais qui est donc sur le tapis? Voici Long-Cou, elle ne fait rien que tomber. Zébro l'aime bien, même quand elle trébuche. Oh oui, c'est vraiment passionnant, Timothy et ses peluches. Un beau matin d'hiver, les peluches de Timothy grelottaient de froid sur leur étagère. Tinours, dis, pourquoi j'ai les bras qui tremblent comme ça? Ma foi, tu dois être frigorifié. D'accord, mais pourquoi est-ce que je le suis? Parce qu'il fait froid, tout simplement. Je suis vraiment désolée. J'ai oublié de fermer la fenêtre. Oui, on avait remarqué. Oh, je me sens mieux. Oh, merci
Merci, Timothy. Aujourd'hui, c'est les vacances. Je voulais regarder comment était le jardin. Impossible puisqu'il fait froid. Les vacances, c'est en été, non? On en a aussi en hiver. Moi, j'aime pas l'hiver. S'il te plaît, arrange-toi pour qu'on soit en été. Mais je t'assure que cette saison est magnifique. Va dans le jardin et tu verras. Aller dans le jardin pour se geler les oreilles. Et puis quoi encore? Oui, excuse-nous, Timothy, on a pas mal de choses à faire, alors il faudra que tu te passes de nous. C'est ça, nous, on veut rester au chaud. Moi, j'accepte de venir avec toi, si tu veux. Lonkou, tu es partante? Oh oui, je suis de nature assez curieuse. Allez, en route. C'est ça, allez donc vous rafraîchir les idées dehors. Oh, c'est terrible. Ça me brise le cœur de voir ce ver de terre. Ce n'est pas un ver de terre, c'est une queue. Et je crois savoir à qui elle appartient. À Tortillon. Exact. Où est-il? Il est sous cette herbe. Bonjour. Dis-moi, que faisais-tu sous cette végétation? Ah, je comprends, tu dois être fatigué. La fête foraine est assez loin de ce quartier. J'imagine qu'elle est fermée tout l'hiver. Tu vas pouvoir rester avec nous. Allez, viens, rentrons. Tu veux qu'on t'aide à porter tes bagages? Je suis sûr que les autres peluches seront ravis de te voir. Eh bien, merci. Qui va porter cette valise? Ah, Tortillon, sois le bienvenu. Tu parles d'une surprise. Il est venu passer les vacances d'hiver en notre compagnie. Ah, alors ça, c'est gentil. Ah oui, très bonne idée. Vous faites un de ces bruits. Ah, mais qui a ouvert cette fenêtre? Il gèle dehors. Tu ne reconnais pas Tortillon? Tu es d'accord s'il reste avec nous? Dis oui. Oh oui, s'il te plaît, dis oui. Mais bien sûr qu'il peut rester. Il va mourir de froid s'il reste dehors. Que c'est joli. Regardez tous ces flocons de neige. Il y en a des milliers. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est la première fois que j'en vois, moi, des flocons de neige. Ça a le même goût que les flocons d'avoine? Non, la neige n'est pas comestible. Et dans ce cas, ça sert à quoi? Eh bien, c'est un procédé météorologique qui fabrique ces milliards de flocons blancs. Et c'est fait exprès pour rendre les paysages encore plus beaux et majestueux. Ouais, c'est ça. Et en plus, on peut jouer avec. Excellente idée. On va jouer à celui qui attrapera le plus de flocons de neige. Youpi! C'est joli. Oh, c'est encore plus beau vu d'ici. Ça, tu l'as dit, Tinours. J'en ai attrapé un, je l'ai là. Regardez mon beau flocon. Et celui-là, il est rien qu'à moi. Moi, je vais en attraper un avec ma queue. Hop! J'ai réussi. Ce n'est pas juste. Moi, je suis incapable d'en saisir un avec mes pattes. Ah bon? Tiens, je te prête le mien. Oh, c'est trop gentil. Merci. Tortillon, tu joues à la balle avec moi? Pas mal du tout. Mais moi, je peux en avoir plus que vous tous réunis. Tiens, Mélancolo, attrape. Et voilà, j'ai réussi. Ah, vous êtes là, je vous cherchais partout. Rentrez, vous allez être frigorifiés. On jouera dans le jardin demain, promis. Avec plaisir. C'est raisonnable, allez, venez. Le lendemain, les peluches découvrirent un paysage recouvert d'un manteau blanc. Vous avez vu toute cette neige? C'est formidable. Allez, je reviens vous voir plus tard. Pardon? Attends, on peut savoir où tu vas? Chez mon copain Roger, on va fabriquer un bonhomme de neige, jouer à la bataille et... Mais, Timothy, tu avais promis de jouer avec nous. Ah oui, j'avais oublié. Écoutez, je vais vous rapporter un cadeau, une récompense. Je la donnerai à celui qui gagnera le concours du plus beau bonhomme de neige. À plus tard. Ça, c'est une très bonne idée. Quand on organise un concours, on se doit d'observer certaines règles. Et comme je suis le roi de l'organisation, je vais m'en charger. Soyez très attentifs. Voici les règles. Il est interdit de copier sur les autres. Lonkou et Zébro, vous irez faire votre bonhomme de neige dans la forêt. Tortillon, toi, tu t'installeras près du ruisseau. Mélancolo, toi et moi, on travaillera ici. Bon, d'accord, mais moi, je m'installe où? Toi, voyons. Toi, tu n'as qu'à aider. Merci. En quoi je vais vous aider? En ne restant pas dans nos pattes. Ah, je ne sais pas pour les autres, mais nous ne sommes pas très doués. C'est normal. Nous, on a des sabots et eux, ils ont de larges pattes. Ah, c'est Tortillon qui doit être content. Lui, il n'a pas de pattes, mais de vraies mains.
Aïe! Oui. Oh, oh là. Et maintenant, installe sa tête. Ah, oui, bien. Ça fait mal. Mais, Gaffy, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je vous aide. Non, tu nous embêtes plutôt. Alors, va-t'en, et que je ne te vois plus. Désolée. Voilà. Je craque. Plus calme. Je ne veux pas te vexer, mais ton chef-d'œuvre laisse à désirer. Vous n'êtes pas plus doué que nous, à ce que je vois. Mais non, il n'est pas mal ce bonhomme. Eh bien, il ne reste plus qu'à lui rajouter 2 yeux et il sera parfait. Quoi? Je te remercie, mais j'ai déjà ce qu'il me faut. Gaffy, tu étais là? Ah bon? Tu l'as déjà terminé? Oh, je veux voir cette merveille. Oh, mais c'est très beau. Franchement, ça m'étonnerait qu'on réussisse à faire mieux que toi. Lorsque Timothy va revenir de chez son ami, c'est toi qui vas recevoir la récompense. Les heures passèrent et Timothy ne montra pas le bout de son nez de tout l'après-midi. Mais qu'est-ce qui peut bien le retarder? Je meurs de froid, moi. On ferait mieux de rentrer. J'ai tellement froid aux jambes que je ne sens plus mes pauvres pieds. On ne va pas laisser le bonhomme de neige dehors. Non, ce ne serait pas très poli. J'ai une idée, emportons-le à l'intérieur. Le chef-d'œuvre de Tortillou sera bien mieux dans cette pièce. Bonne nuit. Ah, bonjour les amis. Allez, debout. Hein, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? C'est déjà là? Excusez-moi pour hier soir. Alors, lequel d'entre vous a gagné le concours du plus beau bonhomme de neige? Je ne te mentirai pas, ce fut très facile de désigner le vainqueur. Ça, oui. Et d'ailleurs, c'est Tortillon. La preuve, son travail est juste là. Mais je ne vois que de l'eau et un tas de neige. Oh, il a disparu. C'est affreux. Je crois comprendre ce qui s'est passé. Il a fondu. On ne range pas un bonhomme de neige dans une pièce surchauffée. Il a fondu, mais comment? Encore une de tes idées géniales, n'est-ce pas, Tinours? Arrêtez de vous disputer. Vous n'aurez qu'à partager la récompense. Elle est sur la commode. Ça alors? Oh, que c'est joli. Un bonhomme de neige. Vite, mettons-le dans le jardin. Il va fondre. Mais non, Gaffy. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ce n'est pas un vrai bonhomme de neige. C'est un jouet. Les peluches étaient ravis de pouvoir admirer une figurine de bonhomme de neige sans craindre de la voir fondre. Cette histoire leur avait aussi fait comprendre qu'ils avaient de la chance de vivre au chaud sur leur petite étagère. Cinq peluches sur une étagère bleue. Elles sont à Timothy qui les a choisies. Elles font des faces ici, elles jouent à tous les jeux. C'est vraiment passionnant. Oh oui, c'est vraiment passionnant. Timothy et ses peluches. C'est Mimi, c'est Mimi, c'est Mimi la petite souris. Mimi la souris. Mimi la souris. Le château de sable. Bonjour Mimi. Tu as bien choisi ta journée pour aller à la plage. Bon, où vas-tu t'installer? Ah, ici. Oh, un crabe. Bonjour crabe.
Oh, et si tu allais faire trempette, Mimi? Tu as l'air de bien t'amuser. On dirait que le crabe a envie de jouer lui aussi. Oh, une étoile de mer. Bonjour, étoile de mer. Et maintenant, Mimi, que vas-tu faire? Oh, c'est un château de sable que tu construis. Regarde, le crabe va t'aider. Il est magnifique, Mimi. Bravo, crabe. Qu'est-ce qui manque à ton château? Ah, des éléments de décoration. Oh, merci, crabe. Un coquillage, une plume, un autre coquillage et encore un autre. Comme il est beau ton château, Mimi. Tiens, qu'est-ce qu'il a dans sa pince? Ah, c'est un morceau d'algue. À porter comme une couronne. Maintenant, te voilà vraiment la reine du château, Mimi. Au revoir, Mimi. Au revoir, crabe. C'est Mimi, Mimi la souris. Dis-moi, Zoé, tu sais ce qu'il y a après le mardi? Oui, maman, c'est le mercredi. Et après le mercredi? Encore le mercredi. Et ensuite? Toujours le mercredi. Continue? Le mercredi, le mercredi, le mercredi. Alors, dans la semaine, il y a un mardi et 6 mercredis. Non, il y a aussi 2 dimanches et 3 samedis après-midi. Je te signale, ma chérie, qu'il n'y a que 7 jours dans la semaine. Alors, il y a 5 mercredis et un dimanche et un samedi après-midi. Et le samedi matin, qu'est-ce que tu en fais? Bah, faut bien aller un peu à l'école quand même. Debout les